me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, alors je prends ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Je sais que tu es mon ami, Adonai, Elohim. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Shalom. Ce matin, je nous invite de nous approcher tous du trône de la grâce afin de partager ensemble cet enseignement biblique. Dans le programme annuel du thème que je continue de développer, le thème qui parle de la transformation intégrale, pendant ce mois de mars, je vais me focaliser sur un aspect important résultant justement de cette transformation intégrale. Cet aspect, c'est la nouveauté de vie. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était en face des pharisiens et même des disciples de Jean, il a craché une vérité qui nous concerne aussi à notre époque, je cite, « Personne ne déchire une pièce sur un habit neuf pour raccommoder un vieil habit. Autrement, il aura déchiré l'habit neuf et la pièce qu'il en aura prise ne sera pas sortie au vieux. » Luc 5, 36. Frères et sœurs, la transformation est dite intégrale lorsque justement elle produit une nouveauté de vie. Alors, dans cette leçon du mois, nous allons étudier 5 sujets. Le premier que je vais aborder tout à l'heure, c'est oublier des événements passés afin de mieux évoluer dans la nouveauté de vie. Le dimanche qui va suivre, nous verrons ensemble le bien fondé d'accepter du neuf en nous ou en toi. Le troisième dimanche, nous nous poserons une question: comment vivre en nouveauté de vie? Le quatrième, le sujet sera aussi une question: la transformation est-elle superficielle? Enfin, le dernier dimanche du mois, nous verrons ensemble que la transformation déchire d'abord le cœur et cela influence l'extérieur. Voilà un bon menu qui nous est préparé pour ce mois de mars. Revenons à notre sujet du jour. Frères et sœurs, il n'est pas possible d'évoluer dans la nouveauté de vie tant que l'on ne s'exerce pas à éviter les pensées et les événements passés. Donc, toutefois que vous regardez votre vie dans les événements passés, il est impossible d'évoluer dans la nouveauté de vie. Lisons ensemble l'écriture d'Ésaïe 43, 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Une écriture dont l'Éternel nous en parle clairement. Il est écrit: ne vous rappelez pas le passé
et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau dès maintenant, c'est la gerbe. Ne le savez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, au 4e verset, il est écrit aussi: par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme il est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Parole du Seigneur. Oubliez les événements passés afin de mieux évoluer dans la nouveauté de vie. Cette leçon comprend 2 points. C'est en fait la phrase que j'ai découpée en 2. Le premier point, oublier les événements passés. Et le deuxième, évoluer dans la nouveauté de vie. Passons au premier point. Frères et sœurs, comme nous venons de le lire dans le texte d'Ésaïe 43, au premier verset, donc le 18e, j'ai remarqué 2 verbes utilisés dans cette prophétie avec une négation. Ne pas se rappeler du passé. Ne pas se rappeler du passé. Ça, c'est le premier verbe avec une négation. Le deuxième, ne plus considérer ce qui est ancien. Ne plus considérer ce qui est ancien. Alors, en analysant les 2 verbes, évidemment, avec une négation, j'ai compris quelque chose. Frères et sœurs, le grand ennemi du chrétien est de toujours tourner son film d'autrefois et se dire: avant de donner ma vie à Jésus, les choses ne se passaient pas de la sorte. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent mieux que moi. Là déjà, vous comprenez, le chrétien se regarde par le rétroviseur et il lui est difficile de comprendre là où il va avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, les ramassis qui s'étaient infiltrés parmi le peuple de Dieu ont vite oublié le miracle de la traversée de la mer de Roseau et se sont insurgés contre Moïse en ces mots: qui nous donnera la viande à manger? Écoutez comment ils regardent leur passé, ils regardent dans leur rétroviseur. Qui nous donnera la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nombre chapitre 11, le 4e verset. Mon frère, ma soeur, notre Dieu ne s'intéresse jamais de nos lamentations sur la vie passée. Au contraire, c'est le diable qui s'acharne à ressusciter nos vieux souvenirs, rien que pour tenter de nous montrer que là où nous voulons aller avec Dieu, il n'y a rien, et nous mettre dans son cachot de découragement. Selon la parole de Dieu, ce qui est vrai, les défis d'hier n'ont aucun rapport de comparaison avec ce que Dieu planifie pour nous dans un proche avenir. Mon frère, ma soeur, peu importe ton passé,
La vraie bataille concerne ton avenir. Je viens te dire que l'enjeu est de te battre pour ton avenir avec ton Dieu, plutôt que de toujours passer en revue tes déceptions du passé, tes souffrances du passé, tes avantages dans le péché, des avantages matériels, des choses auxquelles tu donnes le plus la place dans ton cœur. Passons au second point. Évoluer dans la nouveauté de vie. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas évoluer sur un chemin dont nous ne connaissons ni les tenants, ni les aboutissants. Pour ne pas être esclaves de notre vie passée, eh bien, en tant que chrétiens, nous devons tourner sans cesse le nouveau film de notre mort et de notre résurrection avec Christ. Je m'adresse à toi, chers frères, chères sœurs en Christ. Ce qui dirige ta vie, ce ne sont pas toutes ces choses matérielles que tu as vécues dans le passé. Non. C'est le Seigneur Jésus qui règne en toi et qui réalise ses promesses à ta faveur. Des promesses qu'il accomplira au temps fixé. Eh bien, la mission de Christ pour ta vie est de tracer un chemin nouveau. C'est ce qu'il est en train de faire. Sa mission est de te placer dans une nouvelle route de ta destinée, d'où il te demande de fixer tes yeux à lui, car cela t'aidera à te distancer de ton ancienne vie et à la surmonter. Dans Matthieu 9,16, comme je le dis au début, il est écrit: personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Il est impossible d'évoluer en nouveauté de vie en associant les choses anciennes à la nouvelle vie chrétienne. Autrement dit, vivre en nouveauté de vie implique le changement de notre nature déchue pour être alimenté par la nature divine. C'est par la grâce de Dieu et non par nos capacités que nous pouvons vivre les nouvelles choses en Christ. C'est dans cette grâce de Dieu que nous puisons cette nouveauté de vie qui nous façonne jour après jour. Alléluia. En conclusion, retenons ces 5 choses. La première, justifié au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, ne regardons plus à la vie passée, mais fixons nos regards de foi à Jésus-Christ. Ça, c'est important. Et de 2, notre avenir avec le Dieu trinitaire est loin comparable à nos vies passées. Faites un peu la comparaison. Vous allez comprendre qu'avec Dieu, non, c'est autre chose. Ce n'est même pas comparable à nos vécus passés. 3, il est impossible d'avoir un mode de vie transformé en nous regardant par le rétroviseur de la vie charnelle. C'est impossible. Et 4, soulignons tous que le cœur naturel aime sans cesse ce qui est vieux, mais le cœur rempli du Saint-Esprit se confie en Dieu et s'attend de nouvelles choses. La 5e chose et la dernière, c'est une prière. Demandons tous au Seigneur
la capacité de ne pas nous rappeler souvent de notre passé, la capacité de ne plus considérer ce qui est ancien. Que l'Esprit de Dieu aide chacun à vivre de nouvelles choses en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.